En ce début de mois de février, l'hiver est encore bien présent. Au petit matin, le givre dessine les contours des feuilles et les plantes, comme pour me rappeler la beauté de l'hiver et du froid, malgré les envies de printemps qui m'animent déjà. Un message des saisons, pour m'inciter à vivre dans l'instant présent plutôt que dans le futur. J'observe les branches d'arbres encore nues. Bientôt, elles se couvriront de petites pousses vertes. Je profite de la chaleur de l'intérieur, d'une bonne boisson chaude, et je travaille au dernier tricot d'hiver avant le début de la belle saison. Depuis le début de cet hiver, j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle expérience culinaire, celle de la réalisation du levain et du pain. Alors, je pense que ce n'était pas forcément une bonne idée de commencer un levain en plein hiver, dans cette période où la cuisine est froide, et j'ai dû m'aider un petit peu du four, réglé sur une chaleur très douce pour faire démarrer le premier levain. Mais maintenant qu'il est parti, je prends plaisir à préparer du pain tous les week-ends. Bien sûr, il n'est pas très joli et j'ai encore des progrès à faire sur ce plan-là, mais il est très bon et je commence à expérimenter plein de nouvelles recettes, également en pâtisserie, pour utiliser ce joli petit levain tout neuf que j'ai préparé. Alors, je viens de me lancer dans un projet de nouveau châle. Vous savez, ce sont ces châles, ces modèles de châles qui sont souvent publiés à la suite des calendriers de l'Avent et qui utilisent tous les mini-écheveaux qui sont reçus dans un calendrier de l'Avent. Moi, je n'ai pas eu de calendrier de l'Avent cette année, je n'en achète pas. Mais j'ai plein de petits restes et c'est amusant de jouer à associer les petits restes, à trouver des restes d'une quantité suffisante pour faire ce type de projet et à préparer tout ça, même si j'ai beaucoup d'hésitations sur l'ordre dans lequel je vais associer ces petits restes pour faire un joli dégradé. Mais voilà, ça y est, j'ai commencé. J'ai fait le tout début du châle. C'est le modèle Au coin du feu d'Édimbourg et c'est Même les anges tricotent. Et voilà, j'ai à peine commencé à mettre les 2 premières couleurs, mais c'est déjà addictif. C'est la première fois que je réalise un châle de ce type. Et je sens que je vais beaucoup m'amuser.
Je viens tout juste de terminer une nouvelle paire de chaussettes qui est en fait la première paire que j'ai tricotée pour cette année. J'ai très envie de tricoter une paire par mois cette année et j'ai pris un petit peu de retard sur celle que j'ai faite en janvier. C'est celle-ci. C'est pas du tout un modèle dont on peut trouver le patron puisque c'est vraiment une improvisation, hein. J'ai pris le motif dans un dictionnaire de points de tricot et j'ai tout simplement tricoté la chaussette en commençant par la pointe, en faisant un talon en rang raccourci et en faisant des côtes et en terminant au niveau de la tige et en intégrant ce point que j'ai trouvé dans un dictionnaire de points. Donc rien de bien révolutionnaire, peut-être juste les références de la laine, celle-ci je ne sais pas, c'est un petit reste que j'avais et dont je n'ai plus la référence, mais pour la couleur principale c'est de la laine de teinturière, tricot et stitch. Et le coloris, il s'appelle Cocooning, mais c'est un coloris d'il y a quelques années que j'avais acheté et que j'avais dans mon stock de laine depuis quelques temps. Et puis en fait, dans cet objectif de faire une paire par mois jusqu'à la fin de l'année, j'ai essayé de rattraper un petit peu sur celle que je fais pour le mois de février. Elle vient de ce livre que j'ai acheté tout récemment. C'est vraiment un petit coup de cœur, j'avais envie. Pourtant, j'ai déjà plusieurs livres de chaussettes, mais celui-ci me plaisait beaucoup. La paire de la couverture, notamment, j'ai très envie de la faire. Donc, c'est le livre Chaussettes douillettes de Tisserand Coquet. Et j'ai commencé par le modèle Cascade. Donc, c'est un des modèles du livre avec des côtes sur toute la tige. C'est vraiment tout simple, mais il y a une espèce de petite alternance au niveau des côtes qui fait ce motif qui va être très sympa une fois la chaussette étirée sur le pied. Voilà, j'en suis au talon de la première, donc j'ai bon espoir de les terminer avant la fin du mois de février pour rattraper mon retard dans cette envie de faire une paire de chaussettes par mois sur l'année 2025. La couleur, la laine, c'est de la laine industrielle cette fois-ci de chez Lang. C'est un fil un petit peu mèche, c'est un petit peu difficile à tricoter pour des chaussettes, mais ça passe et ça fait quelque chose de vraiment très sympa. Et puis ça brille un petit peu. Je ne sais pas si j'arrive à le montrer à la vidéo, mais il y a un petit peu de brillance. Voilà, donc pour le projet de chaussettes. Il y a beaucoup de travail à faire au jardin pour arranger tout ça avant le printemps. Il y a beaucoup de mousse et beaucoup d'herbe à enlever et surtout il y a un pot qui a cassé avec le froid. Il s'est vraiment cassé en plusieurs morceaux avec des petits éclats, c'est tombé et vraiment c'est une coupure nette. Alors faut que j'essaie de trouver des solutions pour voir si potentiellement je peux le réparer ou bien s'il faut complètement changer ce pot. On a enfin les jours qui rallongent un petit peu plus de luminosité le soir, mais je commence à avoir vraiment hâte et envie de retrouver le jardin et d'améliorer un petit peu tout ça, de faire les premières plantations et de commencer à m'occuper du potager. Aujourd'hui, c'est jour de lessive de chaussettes. Je commence à en avoir tricoté un certain nombre et les entretenir et les laver, c'est tout un travail. J'avoue que je ne les lave pas à la main. La majorité de mes chaussettes sont faites avec des lessives qui peuvent passer en machine, donc je les lave à l'abri dans un petit filet en machine à 30 degrés. Et de temps en temps, j'essaye de leur faire un petit entretien parce que comme je les porte dans mes chaussures, elles finissent toujours par boulocher un petit peu. Donc j'utilise souvent ce petit peigne pour essayer de retirer les bouloches qui sont sur les chaussettes et leur donner un petit coup de neuf.
On peut aussi utiliser des petits rasoirs électriques. J'en ai un, mais au final, je l'utilise assez peu. Je trouve que le peigne fonctionne un petit peu mieux. Ce petit entretien me permet de donner un petit coup de neuf aux chaussettes, même si pour certaines, comme c'est le cas pour celle-ci, au bout de beaucoup de lavage, les couleurs des laines de teinturière passent et se fanent un petit peu parfois. Voilà, toutes les petites bouloches que j'ai réussi à retirer de ces 5 paires de chaussettes pour leur donner un petit aspect neuf. Et maintenant qu'on approche à la fin du mois de février, je fais un petit peu le bilan de ce que j'ai tricoté pendant ce mois. Et les chaussettes cascades du livre de Tisserand Coquet que j'avais commencé en début de mois et qui sont donc ma paire du mois de février sont terminées. J'aime beaucoup le rendu qu'a donné cette laine avec ces espèces de grosses rayures un petit peu floues, le petit côté paillettes. Ce sont vraiment des chaussettes très doudou, idéales pour l'hiver. Je pense qu'elles vont partir dans ma réserve de chaussettes pour l'année prochaine. Pour le second projet que j'ai terminé ce mois, à nouveau, ça va être un petit peu hors saison, puisque j'ai terminé ces mitaines un petit peu tard pour en profiter cet hiver, mais pas de problème, ce sera pour l'hiver prochain. Il s'agit d'un modèle gratuit que l'on peut retrouver sur Ravelry, et je vous mettrai le lien dans la barre d'informations en bas. Il est plutôt bien fait avec un très joli diagramme. En revanche, les explications générales pour faire la mitaine sont un petit peu floues, donc je pense que c'est un modèle à réserver à des personnes qui ont déjà tricoté des moufles ou des mitaines. J'ai également modifié un petit peu le modèle, puisque la petite bande qui se trouve sur le bas de la moufle, avec les 2 petites tresses laitonnes et le petit motif de jacquard, est un ajout par rapport au patron d'origine. On est toute fin février. J'aurais bien aimé terminer cette vidéo et vous la proposer en cette fin février. Seulement voilà, le châle que je vous ai montré en début de vidéo, je suis vraiment sur la fin. Il me manque quelques rangs de brioche et la bordure en I-cord qui termine le châle. Donc j'hésite beaucoup. J'ai très envie d'essayer de le finir et tant pis, la vidéo sera peut-être début mars plutôt que fin février en ligne. Mais j'ai vraiment envie de vous le montrer terminé. Donc je vais aller tricoter, je vous montre un petit bout, regardez, de l'enchaînement des couleurs et des motifs sur ce très beau châle. J'ai vraiment envie de le terminer et de profiter des dernières fraîcheurs avant le printemps pour le porter. Donc je vais me mettre à tricoter et puis sans doute je vous retrouve un petit peu plus tard pour terminer cette vidéo avec un... Et enfin, après un petit week-end, un lavage et un léger blocage, pas trop fort parce qu'il y a de la brioche, donc on ne tire pas trop sur les mailles. Voilà, enfin le châle terminé. Je suis vraiment satisfaite de l'enchaînement des couleurs et ça en fait un châle qui est un doudou et un grand souvenir. C'est très agréable et très gratifiant de réutiliser de très jolies laines qui m'ont fait plaisir, qui m'ont plu sur d'autres projets et de leur donner un petit peu comme une seconde vie plutôt que de les laisser dans un bac de reste. Ça permet vraiment de les réutiliser sur ce grand projet qui va être parfait pour le printemps et qui va, à chaque fois que je vais le porter, me rappeler plein d'autres jolis projets dans lesquels j'ai utilisé ces belles laines, dont une majorité sont des laines de teinturière. Pour finir, je voulais remercier toutes les personnes qui ont laissé de très gentils commentaires sous ma précédente vidéo. Merci beaucoup à vous. N'oubliez pas, profitez de l'instant présent et à bientôt.